nous voulons mener une politique de proximité. Et donc la proximité, c'est être près de vous et être où vous êtes, que vous ne soyez pas obligé de vous déplacer à la fois quand il s'agit de la mairie pour faire des formalités et quand on a une échéance électorale comme nous l'avons, une échéance électorale dont vous vous doutez qu'elle va être importante, eh bien être capable d'avoir des permanences au plus près de vous. Ce symbole d'être au plus près de vous, c'est un des axes qui reste prioritaire dans l'ensemble de l'équipe que j'aurai l'honneur de conduire au combat. Au combat, oui, parce que le combat, c'est quand même contre, aujourd'hui, deux types de propositions qui sont les unes et les autres aussi fausses les unes que les autres. Le combat d'abord contre ce qui représente aujourd'hui une nomenclatura au pouvoir partout, au pouvoir dans les régions, au pouvoir dans les départements, au pouvoir à l'Assemblée, au pouvoir au Sénat, au pouvoir au gouvernement et au pouvoir à la présidence de la République. Parce qu'on ne veut pas montrer aux bons Français à qui on est en train d'expliquer qu'il faut faire des efforts, à qui on est en train d'expliquer que le chômage, on devait l'inverser, il ne s'inverse pas, que cette nomenclatura nous ment, vous ment, elle vous matraque fiscalement, mais on ne veut pas le montrer au bon peuple. Vous n'avez pas le droit de savoir ce que je viens de vous dire. Ce gouvernement socialiste, aujourd'hui, toutes les promesses qui ont été faites à l'occasion de l'élection présidentielle, eh bien, il n'en a respecté aucune. Alors au début, ça faisait un peu plaisir parce qu'on nous expliquait qu'il allait taxer les riches. Bon, on ne sait pas trop ce que c'est les riches, mais lui, ça y est, il sait ce que c'est tous les Français. Et nous, c'est tout le contraire. On pense que les mensonges répétés n'amènent notre pays qu'à la ruine. Et que les mensonges répétés n'amèneront Perpignan qu'à la ruine. Or, pour vous donner juste un exemple du monsieur du Parti Socialiste, on ne sait plus qui le sera, il commence par écrire une lettre en s'engageant notamment auprès de Madame Aubry pour avoir l'investiture, en lui disant « je ne cumulerai pas de mandat ». Et puis, une fois qu'il est élu, dans une triangulaire, bien sûr, il n'abandonne pas son mandat au Conseil régional, et bien sûr, bon, ça parce qu'il y a des sous derrière, hein, et puis bien sûr, ce qu'il fait tout de suite après, c'est de vouloir aussi se présenter à la mairie de Perpignan. C'est Madine Cumular. Madine Cumular. Vous direz non à ces mensonges répétés. Et puis il y en a un autre. C'est une autre technique, là. Monsieur Alliot. Monsieur Alliot, il est en train d'expliquer à tout le monde que c'est un bon garçon. Mais le problème qu'il y a, regardons la réalité. Regardons la réalité. Que propose-t-il pour Perpignan? Rien. Ce sont des anathèmes en permanence, des théories très très fumeuses. Mais ce que je veux lui rappeler à chaque fois, et vous rappeler, c'est que le Front National a géré des villes en France. Ils ont tendance à vouloir l'oublier. Ils ont tendance à vouloir l'oublier. On a des exemples. Ils ont notamment géré Toulon, Vitrolles, Marignane, Orange. Comment ça s'est passé à Toulon? C'est une ville qui ressemble un peu à Perpignan, il y a environ 140 000 habitants. Ah ben, je peux vous dire comment ça s'est passé. 7 élus dont le maire ont été mis en examen et condamnés par la justice pour détournement de fonds, dont la femme du maire 15 millions d'euros. C'est une ville ruinée et des gens qui ont perdu la totalité de leurs avoirs parce qu'ils avaient fait confiance à la gestion. Alors voilà ce qu'on a en face de nous. Alors, bien sûr, il faut faire une campagne qui est une campagne de vérité. Il faut le répéter, l'écrire. Je répondais dernièrement à quelqu'un, un journaliste qui me disait « Mais sur la sécurité », j'ai dit « Écoutez, sur la sécurité, si j'avais une recette pour la sécurité, pour régler définitivement la sécurité, d'abord je dirais rien, je ferai une annonce mondiale, j'expliquerai que j'ai la recette pour la sécurité, et comme le monde entier viendra me voir, je la vendrai très très cher. » Non. Il y a deux manières de traiter la sécurité. La première, en vous racontant des mensonges et en vous expliquant qu'on va faire une politique complètement répressive. Puis la deuxième, c'est celle que nous utilisons nous, c'est-à-dire que petit à petit, cette sécurité, on l'a fait autour notamment du renforcement
d'un système de caméras de vidéoprotection avec 162 caméras, avec derrière des équipes qui regardent ces caméras de vidéoprotection jour et nuit, qui peuvent tout de suite avertir la police nationale ou la police municipale, avec notamment les brigades d'intervention, puisque nous avons mis en place une unité mobile d'intervention rapide qui peut intervenir en 4 ou 5 minutes, avec aussi dans chaque mairie de quartier, rattachée aux mairies de quartier, une équipe notamment de policiers municipaux qui sont sur place, qui vous connaissent et qui font de l'îlotage. Voilà ce que l'on fait, voilà ce que l'on a fait et voilà ce qu'on va continuer à faire. Quand on peut voir le maire tous les jours à Perpignan et pas à Paris, ben je peux vous dire que ça, on écoute, et quand on écoute, on est capable de construire. Parce que quand on est capable de construire, on est capable aussi de dire, nous on a concerté, on a parlé. Et on est capable de vous dire, ça c'est possible et ça c'est pas possible. Alors, vous savez, l'enjeu pour cette élection municipale, c'est un enjeu qui nous dépasse un peu tous. C'est un enjeu, bien sûr, pour Perpignan. Et moi, je vais me battre pour que ce soit l'enjeu de Perpignan, la victoire de Perpignan. Parce que Perpignan, il faut être capable de le regarder comme on le regarde. C'est-à-dire qu'il faut être capable de le regarder avec les yeux des enfants qui sont sur les terrains de rugby ou de foot le mercredi après-midi ou le samedi après-midi. Ceux qui vont tourner autour du parc des sports qui sera bientôt rénové. Ces enfants que l'on voit dans les piscines, et puis être capable de les écouter quand ils jouent de la musique, parce qu'au conservatoire, on a plus de 3000 élèves. C'est ce Perpignan que je veux voir, c'est ce Perpignan qui vous ressemble, qui nous ressemble. C'est un Perpignan qui est là pour demain, parce que le passé, de toutes les manières, il est fini. Le passé, c'est comment on va essayer de construire l'avenir ensemble. Et construire l'avenir ensemble, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de le faire ensemble? Et surtout, sans exclusion. Construire Perpignan pour tous, ça veut dire que tout le monde y trouvera sa place, parce que quand tout le monde trouve sa place, eh bien on continue, et on est dans la modernité, et on est dans l'amour de Perpignan. Alors voilà, je sais que vous aimez Perpignan comme nous, on va continuer avec vous, et merci de vous être déplacés. On va partager le verre d'amitié maintenant. Merci à tous.